Cet animé est incroyable. Le problème, c'est qu'on est encore que deux à le regarder. Alors, je sais pourquoi, hein. Il suffit d'aller consulter son synopsis pour s'apercevoir que si je vous parle d'un animé qui parle de théologie, de science ou même d'héliocentrisme, il y a moyen que j'en perde pas mal d'entre vous au bout de quelques minutes. Non mais vous pourriez au moins attendre la fin de la vidéo. Ah bah en même temps, vous avez toujours été très clair avec vos attentes en termes d'animé, hein. Sérieux, ça pète les couilles les animés où faut réfléchir. Si je veux réfléchir à la vie, je vais chez le psy, c'est bon. Donne-nous de la bagarre, ça c'est divertissant. Et pour le coup, je dois dire que je me retrouve dans vos propos. All my homies aiment les bourpifs. Et les nibards. Mais si aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cet animé si spécial, de cet animé si envoûtant, si unique, c'est parce qu'il est totalement exceptionnel, que je suis persuadé qu'il deviendra très certainement votre animé préféré de la saison, sauf que vous le savez pas encore. Alors estimez-vous que j'aime la thune et que je fasse cette vidéo pour en gagner un peu, parce que sinon vous seriez restés des ignares. Du Mouvement de la Terre est, parmi toutes les œuvres qui sortent en ce moment, très certainement l'animé dont j'ai entendu le moins parler. Alors que chaque semaine, la série me fait passer par toutes les émotions possibles. L'émerveillement devant la beauté de ces paysages ultra diversifiés, l'étonnement à travers ces nombreux plot twists complètement fous, l'admiration aussi face à ces personnages incroyables. Et le pire c'est que c'est pas tout, parce qu'il y a même de la bagarre, de la tension, du sang, beaucoup de sang. Alors du coup, permettez-moi de vous demander, mais c'est quoi votre excuse pour ne pas le regarder? Je sais très bien ce que vous vous dites, hein. Au vu des thèmes dont il parle, bah vous avez peur de saigner du nez à chaque fois que vous essayerez de comprendre quelque chose. Une peur tout à fait légitime, hein. Moi-même, j'étais fortement dubitatif quand je l'ai commencé. Je me disais, ok, ça a l'air cool, mais bon, faut pas déconner non plus, ça a l'air beaucoup trop intellectuel pour moi, hein. Ah bah si vous voulez tout savoir, mes accomplissements scientifiques ne se comptent que sur 2 doigts, hein. Avoir eu le bac et être abonné à la chaîne d'Expériment Boy. Ouais, bon bah finalement ça se compte que sur un doigt, hein. Et pourtant, à peine le premier épisode terminé, tout ce que je venais de voir m'avait instantanément marqué. Et en 2024, excusez-moi, mais c'est devenu rare de se sentir investi dans un animé dès son premier épisode. Je te laisserai me pomper les nibards. Si tu me laisses engloutir ton bazar. Après, il y a des exceptions. Mais aujourd'hui, on va pas suivre le mouvement de la masse à présenter Dan Dadan que tout le monde connaît déjà. Non, nous on va surtout suivre le mouvement de la Terre. Ça c'est de la transition, n'est-ce pas? Ouais, parce que ici on n'est pas là pour le buzz. Ceci dit, lâchez un peu de thunes quand même, faites pas les rats. Mais on est surtout là pour faire découvrir des pépites trop méconnues du grand public. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'excellentissime du mouvement de la Terre. L'animé commence de la manière la plus prospère qui soit. Une caméra qui nous transporte dans une ville à l'architecture captivante, rappelant les majestueux édifices de la Pologne du XVe siècle, avec ses rues pavées et ses bâtiments en pierre ornés, l'air imprégné de tranquillité, une lumière douce qui illumine les façades et caresse les murs, renforçant l'atmosphère paisible du moment. Et parmi tout ça, les habitants qui vaquent à leurs occupations, leur visage détendu et empreint de cette joie simple qui caractérise un quotidien harmonieux. Cette première vision que nous offre l'animé nous fait du bien. Après, est-ce que c'est pas mon esprit de parisien qui n'est pas habitué à voir le combo rue propre plus sourire qui est satisfait de voir toute cette prospérité? Je sais pas, mais tous ces plans donnent envie à ce lieu qui respire la prospérité. C'est sans doute ça la définition du mot bonheur. Ouais. Et puis, une phrase. Un mot. Mais surtout, une scène de torture. Saignante, comme les 4 steaks de Hervé. J'ai faim. Mais aussi particulièrement oppressante. Le tout orchestré par un homme d'une froideur déconcertante, se contentant d'arracher un à un les ongles de sa victime apeurée, comme pour le punir. Le punir d'avoir fait une chose interdite, une chose blasphématoire. Cet homme, c'est Novak, un inquisiteur qui s'est mis en tête de pourchasser tous les hérétiques qui iraient à l'encontre des écrits bibliques afin de les torturer, voire même, dans le pire des cas, les cramer. Hérétique! Au bûcher! Bienvenue au XVe siècle, une époque où la pensée collective est manipulée par l'église catholique, ce qui explique très certainement pourquoi presque tout le monde tend à ressembler à l'œuf à la coque que j'ai mangé ce midi, certes, mais qui explique aussi et surtout pourquoi tout le monde semble vivre en paix. Manipulez un peuple, faites-leur croire ce qu'ils ont envie d'espérer, et il se montrera des plus dociles. Sauf que, quand on vous force à avoir une croyance absolue en ce qu'on vous raconte, quand on vous dicte ce que vous devez faire et ce que vous devez penser, bah ça donne envie de se poser des questions, de se demander si toute cette manipulation de la pensée ne serait pas justement vouée à cacher une vérité bien plus gênante. Bigard s'est posé la question avec la fameuse 3e dose de Macron. Et dans cet animé, c'est Rafale qui se pose ce genre de questions. Rafale est un orphelin qui a été accueilli par un prêtre nommé Potoki. Et faudra vous contenter de ma prononciation à la française, parce que je ne prendrai pas le risque de le prononcer à la polonaise. Moi je lis ça vodka. On peut donc dire que Rafale est un FDP, fils de prêtre. Et de ce fait, bah il est considéré comme la relève de l'église catholique. D'apparence très gentillé, bon élève, assez humble.
bon, peut-être pas si humble que ça en fait, mais surtout caractérisé pour ses nombreuses capacités intellectuelles. Rafale est un véritable prodige, à tel point qu'il s'apprête même à entrer à l'université pour y étudier la théologie, ce qui est plutôt un accomplissement assez fou quand on voit qu'il vient d'une classe de SECPA. Et puis, un jour, et vu que jusqu'à maintenant il s'est montré digne de confiance, on le charge d'aller chercher un hérétique, qui a été puni pour avoir mené des recherches interdites. On le charge d'aller chercher afin de lui offrir l'hospitalité, une sorte de manière d'expier ses péchés et de lui attribuer une seconde chance. Sauf que mon esprit de youtubeur a très vite compris qu'un homme louche vêtu d'une grande tunique, se retrouvant face à un enfant sans défense, ça n'annonçait rien de bon. Et effectivement, puisqu'en très peu de temps, Rafale va se laisser embobiner par les théories farfelues de cet hérétique. Il s'appelle Hubert, d'ailleurs. Il va l'écouter, boire ses paroles, dessiner une rosace sans compas, ce qui est plutôt fort, et finir par comprendre que l'église catholique a tout faux. Ouais, parce que selon la religion, la Terre se trouverait au centre de l'univers, et tous les corps célestes tourneraient autour d'elle. Bon, alors cette théorie, elle tend à souligner l'importance de la planète Terre pour Dieu, en fait. Pour eux, la planète Terre étant la meilleure création de Dieu, bah c'était logique de la placer au centre de l'univers. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont mis à répandre la bonne parole. Sauf que Hubert, bah il vient de prouver qu'ils ont tout faux, puisque selon lui, c'est en réalité la Terre qui bougerait, et donc plus précisément, c'est elle qui tournerait autour du Soleil. Une théorie qu'il nommerait d'ailleurs l'héliocentrisme. Bon alors, Rafale il est intelligent, il a des doutes, mais c'est pas pour autant qu'il va croire tout ce qu'on lui dit. Et du coup, à la différence des mecs sur Twitter, il va d'abord prendre le temps de vérifier ses sources avant d'émettre son propre avis sur la question. Faire tout un tas de calculs et de gribouillis dans son petit carnet. D'ailleurs, j'étais loin d'imaginer que faire un cercle sur une feuille pouvait être aussi épique. Et puis, au final, il a beau faire tous les calculs qui soient, il se rend compte qu'en fait, ce Hubert, il pourrait bien avoir raison. Et c'est là que sa vie change complètement en fait. Parce que lui qui a grandi parmi l'église catholique, lui qui a toujours cru comprendre le fonctionnement de ce monde qui le fascinait tant, toutes ses croyances finissent par se remettre en question. Il ne sait plus quoi croire, ni même qui y croire, et ne désire qu'une chose, connaître la vérité. Sauf que Rafale le sait, étudier l'héliocentrisme, ça pourrait le conduire à la mort. Après tout, il a déjà vu beaucoup de gens cramer pour moins que ça. D'ailleurs, à partir de ce jour que l'expression Rafale t'es mort est née. Et alors, bon, je sais que comme moi, vous êtes très certainement en train de vous dire qu'à partir de là, l'animé ne va faire que suivre les péripéties scientifiques d'un mentor et de son élève qui essaieront de trouver des réponses à leurs questions tout en essayant de ne pas se faire prendre. Une histoire qui peut s'avérer très plaisante à suivre, en soi, mais qui laisserait aussi transparaître une certaine linéarité dans sa narration. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Quand vous vous plongez dans un nouvel animé, vous savez à peu près à quoi vous attendre. L'histoire d'un héros bien défini dès le début, qui se verra octroyer une progression linéaire, visant à le faire évoluer dans le schéma narratif classique propre à toute histoire. SNK nous montre tout un tas de personnages qui ont chacun une histoire propre, mais c'est tout de même celle de Eren qu'on suit du début à la fin. Naruto fait tout un tas de rencontres marquantes qui changent sa vie, mais c'est tout de même avec lui qu'on commence l'animé et avec lui qu'on le termine. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps, même avec des animés pas forcément connus, puisque c'est le schéma classique de la structure en 3 actes. Une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Si, c'est vrai, c'est Aristote qui l'a dit. Bon, en vrai, il l'a pas dit comme ça, mais je suis obligé de simplifier, sinon je sens que je vais vous perdre. Oh non mais pas encore. Pourtant, du mouvement de la Terre fait un gigafuck à ce schéma narratif. La série ne nous pousse pas à suivre un seul personnage, mais plutôt à découvrir une série de protagonistes dont les histoires se croisent, se répondent et s'entremêlent. Des personnages qui ne sont pas là pour servir l'ascension d'un seul héros, mais pour symboliser une évolution collective. Ce qui fait que chaque personnage que vous rencontrez dans l'animé est un héros à sa façon. Et du coup, grâce à cette diversité de personnalités, t'as toujours cette sensation d'aventure permanente. Un jour, tu te retrouves au cœur de l'église catholique en suivant Rafale essayer de ne pas se faire prendre alors qu'il mène des recherches considérées comme hérétiques, puis tu pars dans les contrées lointaines en découvrant un jeune mercenaire se battre pour ses idéaux. Tu découvres même une jeune femme curieuse qui se fait chier dessus par la société patriarcale du 15e siècle. Cuisine. Et tu te rends compte que, plus que des héros, tu suis avant tout des clans. D'un côté, un clan prêt à tout pour défendre la pensée religieuse dominante, et de l'autre, un groupe déterminé à repousser les limites de la connaissance et à éclairer l'humanité en combattant l'obscurantisme. Ce qui fait que tout ça, ça nous offre une multitude de phases de dialogue incroyablement épiques, des bagarres hyper stylées aux issues imprévisibles, des retournements de situation complètement inattendus, des personnages d'un charisme monstrueux et une narration qui t'impacte à un point tel que tu ne désires qu'une chose, binge-watcher la série entière. Et honnêtement, tout ça, c'est absolument tout ce que je kiffe dans un animé, bordel! Alors du coup, question, pourquoi on est seulement putain de 2 à le regarder? Pourquoi je m'énerve? En fait, la question, elle est vite répondue. Dragon Ball Daima, Bleach, Dandadan, et notamment son incroyable épisode 7. Quand vous avez une saison aussi exceptionnelle et aussi divertissante que celle-là, surtout en termes de bagarre... All my homies aiment les bourpilles. Ouais, bon, c'est bon, on a compris. Voir un animé qui se concentre plus sur ses dialogues, sa philosophie et sa psychologie pour créer son récit, c'est tout de suite moins glamour, Et c'est pour ça qu'à l'issue seulement du premier épisode, vous avez tendance à voir apparaître ce genre de commentaires. J'ai démarré le premier épisode,
25 minutes plus tard, je me suis réveillé d'une super sieste. C'est vraiment à chier ou c'est moi? Oh, ça sent l'ennui à foison cette histoire. Le contraste avec Dan Dadan, il est terrible. Starter pack d'une bonne nuit de sommeil. Un plaid, un oreiller et cet animé. Qu'est-ce que c'est chiant! Tellement bidon comme histoire. Celui qui a écrit ça n'y connaît rien en astronomie. Hein. Vous sentez pas comme une odeur de platiste? Mais si vous faites partie de ces personnes qui ont trouvé que ce premier épisode était chiant, alors laissez-moi vous dire que vous n'avez rien compris à l'animé. Du mouvement de la Terre, c'est pas ce genre d'animé dans lequel tu vas te mettre si tu veux de la gigabaston et de la badassitude à foison. L'impact de la série ne réside pas dans les combats physiques, mais dans l'intensité des batailles mentales et idéologiques. À quoi sert la bagarre si aucun enjeu véritable n'y est associé? Quel est l'impact d'une rafale de phalanges si elle ne sert pas à défendre un idéal ou une vérité? MDR, vous avez capté le jeu de mots ou pas? Du mouvement de la Terre, c'est avant tout ce genre d'animé qui joue constamment avec votre émerveillement. La série prend le temps de célébrer les nuances de la société, la complexité de la nature humaine et la profondeur des croyances partagées. Et c'est ça qui rend le voyage aussi inoubliable. Sa façon de nous plonger dans cette ambiance à la fois historique et profondément philosophique. Sa façon de créer un univers qui résonne en nous confrontant par exemple aux réalités de la quête de vérité et de la lutte contre l'injustice. Quand je vois cet homme se faire torturer juste pour avoir eu la curiosité de se demander comment fonctionnait l'univers, quand je vois ce mercenaire grandement attaché à l'idée de l'existence d'un paradis trouver du sens à ses croyances à travers ses découvertes scientifiques, en découvrant que le monde terrestre n'est pas exclu de toute beauté divine, quand je vois ce moine prêt à aller à l'encontre de tous ses principes pour défendre ses convictions, quand je vois cette fille lutter pour obtenir la reconnaissance qu'elle mérite dans un monde où l'invisibilité des femmes dans la science est omniprésente, et dites pas le contraire, hein, si c'était pas le cas, c'est pas à la sauce que vous penseriez en premier quand vous lisez Marie Curie. Quand je vois tous ces personnages lutter pour leurs idéaux, se mettre en danger pour parvenir à changer le monde, bah je peux pas m'empêcher de me sentir investi dans ce que cette série m'offre, parce que ce sont tous des personnages qui comptent et qui ont un charisme tel qui fait qu'ils marquent ton esprit presque instantanément. Mais pas pour leur background ou leurs histoires, non, pour ce qu'ils sont, comment ils parviennent à marquer l'animé et à changer complètement ta perception de l'histoire. Et vous voyez, le fait d'avoir tous ces héros au destin qui s'entrecroisent, bah c'est précisément ce qui rend l'intrigue aussi imprévisible. Du mouvement de la Terre est typiquement le genre d'œuvre que vous devez regarder si vous en avez marre de deviner à l'avance ce qui va arriver dans les animés que vous entreprenez. Le genre d'animé que vous devez regarder si vous en avez marre de toutes ces histoires clichés qui viennent gâcher votre visionnage de tel ou tel animé. L'intrigue de la série est typiquement l'opposé de la définition du mot prévisible. Jamais vous ne pourrez deviner ce que l'histoire vous réserve. Jamais vous ne serez assuré de connaître le destin d'un des nombreux héros présents tout au long de l'intrigue. Jamais vous n'imaginerez à quel point une simple quête de vérité peut mener aux ténèbres les plus profonds. Et c'est ça aussi qui fait que Du mouvement de la Terre est incroyable. C'est la tension qu'il procure d'épisode en épisode. Quand tu t'attaches à tous ces personnages qui croisent ta route, tu peux pas t'empêcher d'avoir peur pour eux, de ressentir un certain stress en te demandant qu'est-ce qui se passerait s'ils venaient à se faire choper. C'est cette tension qui, au-delà de la bagarre physique, rend cette aventure haletante. Chaque décision a un impact, chaque agissement a des conséquences. Et toi, tu ne peux qu'être spectateur de tout ça, espérant simplement que ces personnages, qui luttent de toute leur force, accèdent à leurs rêves les plus profonds, celui de connaître la vérité. Et du coup, si vous faites partie de l'élite qui a aimé la saison 2 de Vinland Saga, alors vous kifferez forcément cet animé. Du mouvement de la Terre, tout comme Vinland Saga, n'est pas là pour nous offrir un drame larmoyant, mais pour capturer l'essence de personnages faillibles, plongés dans une époque historique brutalement réaliste. C'est pas une histoire de bons contre méchants, c'est l'évolution de personnages profondément humains, confrontés à leurs faiblesses et à leurs contradictions. Dans cet univers cru où chaque décision a des conséquences réelles, l'animé nous montre qu'il est possible d'y apercevoir de la beauté. Non mais sérieux, est-ce que je vous ai parlé de ce monde somptueux là? Bon après, c'est l'Europe d'une autre époque. Mais c'était une belle Europe. Et je vais m'arrêter là pour cette phrase parce qu'on dirait clairement le début d'un slogan qu'aurait pu sortir Éric Zemmour. Ces petits moments de calme et de sérénité qu'on prend plaisir à savourer sous un ciel magnifiquement étoilé et qui me rappellent à quel point j'aime passer du temps à regarder les étoiles. Oh regardez, c'est Étoile du Berger. Ces verdures splendides qui te donnent envie d'aller toucher de l'herbe. Sauf que t'es un weeb, alors tu te contentes de la regarder qu'à travers ta fenêtre. L'animé est magnifique. Mais il est pas magnifique uniquement de par les paysages éblouissants qu'il nous offre tout au long de son récit. Non, il est aussi et surtout magnifique de par la neutralité respectueuse qu'il adopte. Il ne cherche pas à provoquer des conflits idéologiques, mais à célébrer la diversité des perspectives, en montrant qu'il y a de la place pour chaque vision dans la quête de vérité et de beauté. Le monde divin est beau, et le monde terrestre l'est tout autant. Après, bon, il y a quand même certains trucs qui m'ont fait grincer des dents dans l'animé, hein. Tout n'est pas non plus parfait, on va pas se mentir. Alors, je vais pas parler de ce côté-là en profondeur, parce que sinon ça va forcément spoil à un moment plutôt important de la série, mais ceux qui ont vu l'animé comprendront si je vous parle de la fameuse scène du pont, hein. Non, parce que je veux bien qu'on parle d'astronomie, hein, les sciences, tout ça, ok, mais dans ce cas-là, faut peut-être pas négliger la gravité. Mais malgré son histoire pas mal romancée, l'animé essaie tout de même de se montrer un minimum réaliste, en essayant avant tout de créer un lien logique avec tous ces personnages qu'on croise tout
tout au long de l'intrigue. Je pense que vous le savez, hein, mais les grandes découvertes ne sont pas le fruit d'un seul individu. Elles résultent dans l'accumulation des résultats de nombreuses personnes. Et ça, du mouvement de la Terre le souligne parfaitement. Chaque événement survenu dans le passé influe directement sur le futur. Et c'est notamment pour cette raison que chaque péripétie que tu suis prend une dimension assez particulière. Parce que tu sais qu'elle ne sera jamais anodine, et que qu'importe l'issue, elle aura forcément un impact à un moment ou à un autre. Comme la réalité, au final. L'histoire n'a pas été marquée par une seule personne, mais par plusieurs. Et le monde n'est pas uniquement régi par la religion. La science fait également partie intégrante de notre quotidien. Tenez, même la vinasse, c'est une science. Oui, les squatteurs du PMU à côté de chez vous, c'est un peu les Einstein de la picole. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, soyez indulgents, hein, vu que j'ai manqué énormément de temps, cette vidéo elle a été faite en 2 jours. Donc du coup, oui, j'ai pas pu parler de l'anime en profondeur et des sujets qui me tenaient vraiment à cœur, comme par exemple la psychologie complètement folle de son antagoniste. Mais la série est prévue pour 24 épisodes, j'ai envie de vous dire. Donc c'est fortement possible qu'à la fin de l'anime, je décide de refaire une vidéo pour parler de tout ça plus en profondeur et voir comment la série aura évolué. En attendant, faudra vous contenter de celle-là. Ceci dit, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Bref, en tout cas, si c'est le cas, vous connaissez la musique, hein. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit don de 20 balles, petit commentaire pour dire que je suis votre youtubeur préféré. Bref, du coup, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.